J'ai rappelé ce matin un certain nombre de faits. Vous savez qu'en 2018, beaucoup ont vu ici une vidéo qui passait. En ce moment, je ne pensais pas qu'on aura la chance d'en parler de sitôt. J'avais dit qu'un jour viendra, sous notre génération ou après, où le peuple malien va sécréter des filles et des fils qui vont lui donner confiance, lui réciter son honneur et sa dignité. J'ai prié le bon Dieu que cela se fasse le plus vite. Ça, c'est peut-être pour celui qui est au pouvoir aujourd'hui, mais ceux qui ne sont pas là, ils ont dit mieux avant. Sédou Badian Kouyaté, c'est lui qui a écrit l'hymne national du Mali. Avant sa mort, vous vous rappelez très bien, il disait que nous sommes un grand peuple. Tous ceux qui trafiquent aujourd'hui à l'extérieur, avec certains dirigeants locaux, pour vassaliser le peuple malien, ne perdent rien à attendre. Nous avons tout le temps devant nous. Le peuple malien va se réveiller un jour. Ça, c'est Sédou Badian Kouyaté. Vous vous rappelez ça de très bien. En 2012, beaucoup ne le savent pas. Moi, j'ai rencontré ATT le 17 mars 2012 dans son bureau, après 3 ans d'interruption. On a parlé de beaucoup de choses. Arrivé à la porte, je sentais l'homme affaibli, découragé. Il me prend par la main. Il me dit, cousin, je vais vous dire quelque chose qu'il faut retenir. Toute personne qui a tété le lait malien, toute personne qui a le sang malien qui coule dans ses veines, il y a des pays qui ne vont jamais accepter qu'il soit leur interlocuteur. Ils voudront toujours le vassaliser, ils ne l'aimeront jamais. 17 mars 2022, 2012, quelques jours après, il est tombé. Mais quand on a écrit l'accord dans cette même salle, Ibrahim Boubacar Keïta, je ne suis pas sûr que s'il était là, il allait avoir une équipe qui allait faire ce qu'on est en train de faire. Mais dans le cœur, ceux qui étaient là ce jour-là se rappellent très bien de l'altercation qu'il y a eu entre lui et Hervé Laxous, qui était le représentant du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations, de nationalité française. Ce jour-là, Ibeka lui a dit, monsieur, il a menacé le Mali de ne pas profiter de l'accord pour attaquer ceux qui ont refusé de signer des conditions. Le président Keïta a répliqué en lui disant que le Mali a une grande histoire, un grand sens, connaissant des relations internationales, que nous ne sommes pas des gueux et que notre peuple, tôt ou tard, va rétablir son destin. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité un État et des gens qui brûlent, qui cassent les mausolées, qui refusent de signer les accords. Effectivement, cette altercation, ça a passé sous silence parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État. Mais moi, j'ai très bien compris ce jour-là. Qu'est-ce qui le travaillait dans le cœur? Impuissant, comme beaucoup de Maliens, mais se disait toujours que nous aurons des ressources pour redresser notre pays. J'ai rappelé tous ces faits pour quelle raison? C'est pour vous dire qu'au Mali, il y a un fil conducteur chez les dirigeants. Quelle que soit la personne, comme ATT me l'a dit, qui a tété le lait malien, qui a du sang malien qui coule dans ses veines, il y a des choses qu'il ne l'acceptera jamais. Il peut plier, mais il ne va jamais rompre. Et aujourd'hui, c'est leur petit-fils et leur fils, le colonel Assimi Goïta. Donc vous vous rappelez très bien, quand les militaires ont pris le pouvoir, ils ont rencontré les anciens chefs d'État qui étaient disponibles. Vous vous rappelez, l'ancien président Moussa Traoré les a reçus.
après l'audience, j'ai encore en mémoire la vidéo. Il dit qu'il est convaincu qu'il y aura des patriotes au Mali. Il est convaincu que ces jeunes-là sont des patriotes. Ils vont restaurer le Mali. En ce moment, peu de gens croyaient. Mais moi, j'y ai toujours cru. Ces éléments-là, les Maliens les oublient souvent. C'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une question d'un ou des hommes. Même si ce n'était pas nous, d'autres allaient le faire. Parce que c'est le Mali. C'est notre histoire. C'est nous. Aujourd'hui, il est heureux qu'on n'a pas attendu d'autres générations. C'est leur petit-fils, comme je le dis, Assimi Goïta, avec ses compagnons d'armes, avec ses compagnons politiques, qui ont analysé la situation. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait une camisole de force qu'on a mis sur le Mali. Un halo, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, ECAP, EITM et que sais-je encore. Et nous avons décidé, sous la haute direction du président de la transition, de détricoter cette chemise de force. Nous avons